L'AES fait encore rêver les Africains. Titre Jeune Afrique. 84% des Togolais, 82% des Camerounais, 80% des Guinéens et 78% des Béninois interrogés affirment que l'AES est une excellente initiative pour la région. Le taux d'adhésion est extrêmement élevé non seulement au principe de cette union, mais aussi à ses premiers résultats visibles. Ce qui est amusant ici, c'est que lorsqu'un sondage mené directement sur le terrain et non dans les salons parisiens ou bruxellois ou sur les réseaux, révèle que les peuples d'Afrique de l'Ouest, même hors AES, adhèrent massivement à l'idée de souveraineté sahélienne, cela dérange profondément. Cela brûle les langues car le message est clair et limpide. Malgré la propagande occidentale, les populations soutiennent la rupture. Donc, pendant que certains Africains installés à l'étranger s'acharnent à dénigrer l'AES en relayant la propagande médiatique occidentale et en caressant les terreaux dans le sens du poil, les peuples sur le terrain voient autre chose. Un symbole de dignité retrouvée, de rupture assumée, même si, je tiens à le préciser, les difficultés persistent. La vérité, c'est que ceux qui critiquent l'AES en se moquant d'eux derrière un écran fissuré ne font que répéter mécaniquement les éléments de langage de ces médias de propagande. Et malheureusement, ils confondent critique constructive et relais de propagande. Leurs discours sont vides. Faites le constat, 98% de leur contenu tourne autour de l'AES alors qu'ils ne sont même pas pour la plupart originaires d'Afrique de l'Ouest ou du Sahel. Quel paradoxe. Quant aux médias occidentaux, nous le savons tous, leur hypocrisie est flagrante. Ils savent très bien que, sur le terrain, l'opinion réelle des Africains ne correspond pas aux récits diffusés par eux. Ils savent que la propagande coloniale ne prend plus, mais ils continuent de sélectionner les informations qui les arrangent, parce qu'ils sont payés pour le faire. Leur problème, c'est que l'AES est devenue leur cauchemar, pas parce qu'elle est parfaite, non, mais parce qu'elle incarne la rupture, le changement. C'est un projet de vie, l'AES, une idéologie qui veut à tout prix bloquer, nous le savons tous aujourd'hui. Les États arabes envisagent de relancer leur vieux projet d'une force militaire commune calquée sur le modèle de l'OTAN. L'idée, portée par l'Égypte depuis 2015, revient aujourd'hui sur la table à la suite de l'attaque israélienne contre Doha, qui visait des hauts responsables du Hamas. Et c'est l'Égypte qui relance le dossier. Il propose que le quartier général de cette future force soit installé en Égypte et que le commandement soit tournant entre les 22 membres de la Ligue arabe avec un premier mandat confié à un officier égyptien. La structure intégrerait des unités navales, aériennes et terrestres composées de soldats d'élite formés aux opérations spéciales, aux combats commando et aux tactiques anti-terreau. Elle aurait aussi pour mission d'assurer en théorie des opérations de maintien de la paix dans la région. Perso, sans l'aval explicite de Washington, les chances que cette force devienne réellement opérationnelle sont très faibles. Les armées arabes restent massivement dépendantes des États-Unis, qui peuvent, à tout moment, bloquer la fourniture de pièces détachées d'avions ou de systèmes de défense, suspendre les formations ou annuler les exercices conjoints. Et si cette initiative prend pour cible Israël, comme cela semble inévitable, Washington pourrait activer son arsenal juridique, notamment ITAR, pour couper les exportations d'armes. L'Égypte semble oublier que les États-Unis demeurent le garant de la sécurité des monarchies du Golfe et que, paradoxalement, ce sont encore eux qui assurent la survie militaire de la plupart des États arabes, y compris du Caire. En tout cas, voyons voir l'OTAN arabe. C'est une belle idée. Si les Africains pouvaient développer un tel projet au lieu d'abriter des terreaux pour déstabiliser leurs voisins, je pense que l'Afrique se porterait mieux.